Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Laravel 7. Alors vous avez créé un projet Laravel et vous souhaitez mettre sur pied un système d'authentification qui permettra à l'administrateur et aux différents utilisateurs de se connecter et d'accéder à l'interface qui leur est dédiée. Par exemple, nous avons là une application que j'ai dans mon serveur local. Si je fais /login, par exemple, j'accède à la page d'authentification des utilisateurs classique. J'essaye de m'authentifier en tant qu'utilisateur. J'accède à cette interface qui est le dashboard par défaut d'un utilisateur simple. Je me déconnecte là et j'essaie de m'authentifier en tant qu'administrateur. Ici, c'est l'authentification en tant qu'administrateur. Je fournis le login et le mot de passe. J'accède à un dashboard où j'ai pas mal de choses, j'ai beaucoup de réalisations que je peux faire. Alors, vous vous demandez comment cela se fait. Je vais vous expliquer pas à pas et dans le moindre détail comment est-ce que vous pouvez faire cela avec Laravel 7. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par créer d'abord un projet Laravel. Je vais me rendre dans mon répertoire 3W. J'essaie d'accéder à ce répertoire en invite de commande. N'importe quel moyen, servez-vous pour accéder à ce répertoire ou bien à n'importe quel autre répertoire de votre système. Nous allons utiliser Composer pour créer notre projet Laravel. Alors, nous allons mettre Preferred List pour que ça n'installe pas des packages qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, ça pourrait nous inclure la documentation. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin d'un projet tout simple qui va nous permettre de réaliser nos différentes tâches dont nous avons besoin. Si nous voulons la documentation, nous l'avons sur Internet. Nous allons appeler notre projet Laravel. Parce que j'ai pas de projet de ce nom dans ma machine. Erreur de syntaxe. Pardon, je m'excuse. Nous patientons pendant que le projet se crée. Alors, une fois notre projet créé, tel qu'ici, nous allons simplement l'ouvrir dans notre éditeur ou bien dans notre IDE. Le mien, c'est NetBeans. Mon éditeur préféré, en fait, c'est NetBeans. C'est celui-là que je vais utiliser lors de la réalisation. Donc, nous avons le projet Laravel que nous venons de créer en question ici. Je vais ouvrir un CMD. Je me rends dans le répertoire que je venais de créer. CDC, WAM, 3W. Je vais appeler Laravel. Je vais faire un coup de PHP artisan serve afin d'accéder à mon application à partir de mon navigateur. Je fais tout simplement localhost 2.8000 et j'accède immédiatement à l'interface, à la vue welcome de Laravel. Par la suite, nous allons nous servir de Laravel, de la documentation, pour en quelque sorte configurer notre application pour pouvoir s'authentifier. Je me rends sur laravel.com, je clique sur la documentation et je vais rechercher Authentication. Je sélectionne Authentication Introduction. Ici, elle présente comment est-ce que nous pouvons nous servir ici de Laravel de notre application pour nous authentifier. Nous avons ceci, qui est la première commande à exécuter. Je la copie et je vais la coller au niveau de mon terminal. Mais avant, je me rassure que je suis bien dans le dossier. Il faut bien que je me trouve dans le répertoire du projet en question. Donc, il s'appelle Laravel. Je fais CD Laravel. Ensuite, je fais un clic droit et je colle ce que j'ai eu à copier. Je valide. Nous patientons que ça installe ce dont nous avons besoin.
Une fois l'installation terminée, nous avons les différents packages qui se sont bien installés sur notre système dans notre application. Nous allons retourner à la documentation, copier la seconde commande qui permet de créer les différentes routes. Je fais un clic droit, je fais copier et ensuite je reviens là, je vais coller. Je presse sur entrée. Ok, tout s'est bien déroulé. Nous revenons au niveau du navigateur, nous lançons localhost 2.8 mul. Rassurez-vous que vous avez toujours votre serveur interne qui est en marche, pardon. PHP artisan serve, si c'est pas le cas, vous effectuez la commande PHP artisan serve pour mettre votre serveur en marche afin de pouvoir accéder à votre application comme ceci. Nous allons donc essayer /login. Alors nous rendons compte que la vue qui nous est proposée n'est pas très attrayante. Ceci c'est parce que il y a d'autres outils en quelque sorte, d'autres packages à installer afin d'utiliser le Bootstrap que propose Laravel par défaut. Mais nous n'allons pas nous casser la tête à chercher à faire ça. Je vais vous proposer la solution qui est la seconde solution qui est celle de mettre sur pied notre propre template. En utilisant le Twitter Bootstrap, dont nous nous rendons au niveau de ressources de notre application View. Nous avons Layout, donc on va créer un layout ici. New, je vais l'appeler default .php .blade.com. Ok, ceci. Nous allons changer le contenu de ce fichier en nous servant du Twitter Bootstrap. Donc nous nous rendons dans getbootstrap.com. Ici get started. Ici, là, nous descendons plus bas, nous avons une page qui est là, toute faite pour nous, que nous pouvons utiliser. Nous avons une page toute faite pour nous qui est là, nous allons l'utiliser. Donc je copie, je viens la coller ici, CTRL V pour coller. Alors une fois que nous avons collé cette page, il reste à indiquer à notre fichier à nos vues en quelque sorte. Une fois que nous avons collé ceci, il reste à indiquer à nos vues que le template qu'ils vont utiliser, c'est pas le template app dans layout, mais plutôt le template default. Mais pour que ceci fonctionne, il faut bien que nous puissions charger en quelque sorte nos vues. Donc je vais faire un yield content. Pourquoi content? Parce que c'est le contenu de notre page est dans cette variable, donc c'est dans content. Nous allons changer tout de même le title ici pour mettre par exemple le nom de notre application, ou bien nous pouvons changer autrement en récupérant dynamiquement le nom de notre application. Donc nous utilisons la variable d'environnement app name qui se retrouve dans l'environnement. Ici app name, c'est Laravel par défaut, c'est pas grave, c'est pas un souci, c'est même le nom de notre application également. Là nous avons défini cette vue et nous pouvons vérifier que ça marche. Alors là nous avons une erreur, je pense que c'est au niveau de la vue, désolé, je l'ai nommé .com au lieu de .php à la fin. Bon, je vais changer ça, je vais arranger ça. Je copie le contenu de ce fichier et je vais supprimer l'ancien. Désolé, je crée un nouveau default.blade.php. Je remplace et je viens réactualiser ma page ici. Attention, ne pas oublier de mettre notre contenu. Oui, c'est déjà là. Donc nous actualisons, nous
Et une fois que nous actualisons, nous rendons compte que nous avons maintenant un formulaire, fait avec le tuteur Bootstrap. Il en va de même pour Register. Nous devons faire la même opération, c'est-à-dire changer le template qui est là par défaut. Donc ici, nous allons mettre Default. Et le tour est joué. Nous avons la même vue que je me dis que nous pouvons mettre une navbar pour pouvoir mettre les boutons Register et Login. Donc connexion et inscription. Pour ce faire, pas nous casser la tête, nous utilisons un navbar que nous propose Bootstrap. Je vais prendre celle-ci par exemple, je copie là. Je viens au niveau de Default. Je peux fermer ces fichiers, ils ne m'aident plus pour le moment. Je change ceci. Au niveau de Body, je colle ça. OK. Au début de la balise Body. Bon, je vais changer le contenu ici. Je vais changer ça en bouton. En quelque sorte. Je vais dire que je mets un A. Je mets la classe btn, btn-primary pour inscription. Inscription et second pour connexion. Je peux quand même changer ça en outline. OK, et là je vais vérifier que tout va bien. Donc connexion inscription, ça peut pas encore nous mener quelque part parce que nous n'avons pas défini les routes. Nous n'avons pas mis la route vers laquelle nous souhaitons nous rendre. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je pense que c'est ça. Ici, inscription, c'est Register, bien sûr. On vérifie un peu ça. Inscription, d'accord, ça marche. Et ensuite, nous avons la même chose à faire ici. Pour route. Pour la connexion, nous mettons Login. Bon, afin de éloigner un peu, de séparer notre formulaire de la barre telle que c'est ici, bon, un padding top de 4 et un padding top également de 4 pour les séparer un peu, et nous actualisons. Quand nous actualisons, nous verrons que nous avons bien la barre qui est séparée de l'autre et ça marche pour toutes nos vues. D'accord. Notre title, la Laravel que nous avons eu à définir avec le nom de notre application est bel et bien là. Nous allons maintenant créer notre base de données. Moi, je vais utiliser phpMyAdmin. Utilisez ce qui vous arrange pour créer ma nouvelle base de données. Je clique, je vais aller là. Je vais l'appeler AuthDB. Je laisse l'interclassement qui est là par défaut. Alors ici, la base de données a été créée. Nous devons maintenant nous indiquer à notre application où se trouve cette base de données. C'est le fichier de configuration.env. DB Connection, MySQL, oui, c'est bien ça. DB Host, le 127.0.0.1, c'est bien ça. DB Port, attention, bien vouloir vérifier au niveau de MySQL ici, la configuration. Le WAM, quel est le port utilisé? Chez moi, c'est 3308. Sinon, vous aurez une erreur. Ici, j'ai appelé ça AuthDB. Je pense bien. Je vais vérifier quand même. AuthDB, bien, c'est bien ça. Le nom d'utilisateur, c'est root et le mot de passe est vide.
je fais ceci et j'essaye maintenant de faire migrer les différentes modifications afin de créer mes différentes tables dans ma base de données PHP Artisan Migrate. Alors nous avons une erreur comme quoi syntax error, ou bien il s'agit de la taille de la chaîne de caractères par défaut. Nous allons résoudre ce problème en nous rendant au niveau du répertoire app ici. Nous avons ouvert le répertoire provider, nous avons ouvert le fichier app service provider.php. Nous allons utiliser la façade schéma. Donc je recherche la façade schéma. Nous avons plusieurs fichiers, faites attention, choisissez celui qui va, si vous vous servez de l'autocomplétion, parce que c'est Illuminate, support, façade, schéma. Et une fois que j'ai inclus ces schémas, je viens au niveau du fichier de la méthode boot, pardon, je fais un return de schéma. Schéma, je choisis ça. Schéma, je vais dire default string length, je mets 192 et je valide. Je reviens, je réexécute ma commande. PHP Artisan Migrate. Alors, nous avons maintenant une autre erreur qui dit que la table users existe déjà, parce que ça avait déjà créé la table users, c'est juste le champ email qui a fait problème. Donc nous allons ouvrir notre base de données AuthDB et supprimer la table user qui avait déjà été créée. Revenir, réexécuter notre commande PHP Artisan Migrate et toutes les migrations ont été effectuées avec succès. Rendu à ce stade, nous pouvons déjà créer un utilisateur et vérifier que notre authentification fonctionne déjà correctement. Mais attention, il est important de redémarrer son serveur interne, parce que je vais faire un CTRL-C, parce que les dernières modifications que nous avons eu à apporter à notre application, l'ajout d'une base de données et autres, ça doit être pris en compte. Alors je vais faire un coup de PHP Artisan Serve. Je reviens ici au niveau du navigateur de test, je ferme l'onglet qui était utilisé, j'ouvre un nouveau. Bon, là nous pouvons directement cliquer sur Register. Je mets l'utilisateur user, le mot de passe, l'adresse email user@gmail.com, password. Il vous faut mettre un mot de passe d'au moins 8 caractères par défaut, mais vous avez la possibilité de modifier le fichier qui se trouve dans le répertoire app http controller auth register controller et définir le nom, ce que vous voulez ici. Si c'est 8, alors vous devez mettre au moins 8, donc min 8, avec des minimum 8 caractères. Nous mettons 4 pour avoir 4, pour ne pas avoir à mettre un mot de passe trop long, donc nous mettons un mot de passe de 4 caractères au moins. Nous confirmons le mot de passe, c'est juste pour les tests. Nous validons et nous constatons que notre utilisateur est créé, que nous nous sommes authentifiés correctement. Bien, la page n'est pas très attrayante. Nous savons déjà quoi faire. Il suffit juste d'aller au niveau de changer la vue Home qui est au niveau des vues. Donc dans le dossier View directement, nous mettons le template à utiliser à default et ça va résoudre le problème de cette vue qui n'est pas jolie. Bien, notre vue est maintenant jolie, mais alors nous nous rendons compte que même quand nous sommes connectés, nous avons toujours inscription et connexion qui s'affichent. C'est pas très pratique puisque nous sommes déjà connectés. Nous allons résoudre ça en nous rendant au niveau de notre vue default et à l'endroit précis où se trouvent ces deux boutons là, nous allons faire @guest et nous allons faire ici @n guest. Ceci veut tout simplement dire que si un utilisateur, si on n'est pas
authentifier. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas un utilisateur qui est connecté avant qu'on affiche ça, en quelque sorte. Donc, c'est plus facile. Vous voyez, par rapport au PHP. Maintenant, nous allons mettre aussi la possibilité de se déconnecter. Nous allons mettre un bouton. Donc, nous allons remplacer ça par un bouton logout. Nous mettons ici @off et ici @n off. Bon, je vais pas me casser la tête à vouloir écrire toutes ces lignes là parce que j'ai ça dans le template qui se trouve dans layout, le fichier app. À ce niveau précisément, nous avons cela. Donc, pour un utilisateur qui est connecté, nous pouvons prendre ça. On prend tout ce contenu. Désolé, prenons jusque là. Et je vais coller ça ici à l'intérieur, mais attention, je vais changer le LI que j'ai là par une div. Ici, j'enlève, je mets également une div. Et on aura un menu déroulant. Ici, là, je peux faire logout et m'authentifier avec un autre utilisateur à volonté. User, je mets le mot de passe. User. Bien. À présent, nous allons créer le modèle admin pour la classe d'administrateur. Pour ce faire, nous faisons un coup de PHP artisan modèle, artisan make modèle. Ok, nous allons appeler le modèle admin, mais en même temps, nous avons besoin de créer la migration pour ce modèle là, donc nous faisons -m pour que ça crée la migration, pour que nous puissions facilement créer notre table par la suite. Création avec succès. Nous venons au niveau, nous pouvons fermer ces fichiers-ci. Nous recherchons la classe app admin. Nous voyons que notre modèle a bien été créé. Nous avons la classe user dont nous aurons besoin en quelque sorte, puisque les différents champs dont nous aurons besoin pour l'administrateur sont ici. Fill-up X par exemple. Je prends toute la classe user, je viens ici, je remplace ici, là, je change ici par admin. Bien, les champs fill-up, ce qu'on peut remplir, c'est name, email et password, ça ne change pas. Bien, ceci fait, nous nous rendons également au niveau de la migration qui est dans le répertoire database, migration, admin. Okay. Cette migration-ci, nous allons nous servir de la migration user pour créer les champs concernant l'administrateur également. Donc, nous prenons ceci, tous les différents champs. Là, nous les collons là. Je pense que tout est présent. Il y a trop d'emails là. On enlève un. Bien. Ok. Tout est bien jusqu'ici. Tout va bien. Nous revenons donc faire un coup de PHP artisan migrate pour créer notre table admin. Nous pouvons vérifier ici au niveau que nous avons bien une table admin avec les différents champs que nous avons eu à créer. L'authentification de l'utilisateur était très simple parce que c'est déjà défini dans Bootstrap. Nous n'avons pas eu à faire grand chose, mais pour l'administrateur il va falloir que nous fassions les choses manuellement. Donc nous nous rendons au niveau de la documentation. Je vous y invite. Vous recherchez parce que nous aurons besoin des codes. Ça fait toujours partie de la
page, vous voyez qu'on est tous sur authentification. Donc, vous essayez de lire, vous voyez à quoi ça renvoie. C'est en quelque sorte comme les gardiens, les configurations dont nous avons besoin pour faire l'authentification de nos utilisateurs à notre, comme nous le souhaitons. Bien, nous allons venir, ce fichier se trouve dans config, auth. Je viens là c'est par défaut, pas intéressé par ça. Je descends un peu plus bas, je vois ceci, je duplique là, le nom qui est ici web, je remplace ça par admin. Ici, je mets le provider admins. Alors, où est-ce que nous trouvons ce provider? Nous le trouvons plus bas. Nous copions celui de user-ci. Nous remplaçons, nous collons là, remplaçons users par admins. Et la classe, c'est le modèle en quelque sorte, c'est admin qui se trouve dans le répertoire app. Par la suite, nous avons le password, donc là c'est pour initialiser le mot de passe de l'utilisateur par exemple. Nous pouvons de l'administrateur, pardon. Nous pouvons dire que oui, il peut signaler son mot de passe en utilisant le provider admins. Alors ceci fait, nous allons maintenant essayer de créer les routes pour pouvoir déjà faire localhost/admin ainsi et que cela nous rende une route. Cela nous affiche quelque chose d'intéressant. Bien, ceci se fait dans le fichier. Premièrement, les routes, nous allons configurer la route /admin à ce niveau. Donc, nous disons que route, la route là sera en get. On l'appelle admin, n'est-ce pas? Et elle va utiliser login controller, n'est-ce pas? La méthode show login form. Ok. Et là, nous pouvons la nommer en utilisant la méthode name par admin.login. Ok. Bien. Une fois ceci fait, alors la méthode login controller existe et show login form n'existe pas pour cet administrateur en question. Il va falloir créer cela. Nous créons donc un répertoire. Nous allons dans HTTP, nous allons dans le controller, nous créons un dossier que nous appelons admin, n'est-ce pas? Dans ce dossier admin, nous allons créer une méthode, un fichier en quelque sorte, login controller. Je sais pas pourquoi je confonds fichier, méthode, tout ça. Bref, un fichier login controller et nous allons simplement dupliquer le contenu de celui-ci, le login controller de auth de l'utilisateur. Donc nous collons là. Le namespace, il va changer, il devient ici admin. La classe login controller exact. Alors le resource service provider home, où est-ce que cela est défini? Si nous venons ici au niveau de HTTP, toujours au niveau de provider, nous ouvrons root service provider. Nous voyons quelque part là nous voyons que nous avons là une constante publique home qui renvoie à la page home lorsqu'on est authentifié. Donc nous allons créer une autre constante, public const, n'est-ce pas? Oups, sorry. Nous allons l'appeler admin qui va renvoyer vers le dossier admin, n'est-ce pas, /home que nous allons créer tout à l'heure. Dans le dossier admin mais le fichier home de ce dossier. Nous revenons maintenant ici, nous allons remplacer ceci par admin,
je me retrouve. Bien, ici, le guest, nous allons utiliser le guard que nous avons eu à configurer. Il s'appelle admin, n'est-ce pas? Ensuite, nous aurons besoin de la vue pour s'authentifier, qui se trouve au niveau des vues, dans le répertoire resource/view. Nous créons un répertoire que nous nommons admin, n'est-ce pas? À l'intérieur, nous allons créer un fichier login.blade.php. Ok. Ensuite, nous remplaçons le contenu de ce fichier par celui de login qui est dans auth, n'est-ce pas? Et ici, au niveau du header, nous pouvons mettre login admin pour pouvoir faire la différence entre le simple login et le login de l'administrateur. Ensuite, nous allons définir la méthode qui est ici, puisque quand on va soumettre notre formulaire, où est-ce qu'il va aller? Il va aller dans admin.login, qui est la vue que nous avons définie tout à l'heure. Et nous allons maintenant revenir au niveau du login controller qui est ici et créer la méthode show, n'est-ce pas? Login view. Nous faisons public function show login view. Non, ici show login view. Nous allons faire un return, n'est-ce pas? Return de la vue admin.login, notre vue admin.login. Nous allons créer notre méthode get en faisant public function get. On va pas utiliser le parent, on va retourner, n'est-ce pas? On va faire un use de off qui est la façade off. On va retourner off. Le graph, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, nous précisons qu'il s'agit bien de graph admin. Nous revenons au niveau de notre application. Nous recherchons login. Vous voyez que nous avons bien login là. Essayons voir login/admin, n'est-ce pas? Ah, là il y a une erreur parce que le namespace n'est pas correct, la classe n'est pas, il ne retrouve pas la classe login controller, parce que ici en réalité c'est pas ça, c'est plutôt comme ceci, admin /login controller qui est la bonne. Je l'actualise et nous avons bien login admin qui est la vue d'authentification de l'administrateur. Alors à ce niveau, nous allons essayer de créer un administrateur. Nous n'allons pas le faire graphiquement, non. La création ici par défaut, c'est pour les utilisateurs. Nous allons créer un administrateur. Pour le faire, nous pouvons utiliser Tinker. Ok. Si nous avons PHP artisan. Tinker. Bon, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Tinker, c'est relativement simple, mais je vais pas utiliser Tinker, je vais utiliser l'autre méthode qui est que Laravel propose, qui consiste à utiliser les seeding.
Comme d'habitude, nous nous rendons au niveau de la documentation pour voir en quelque sorte de quoi il est question. Voilà, on nous présente ici ce que les seedings et comment est-ce que nous pouvons les utiliser. Donc, nous allons tout simplement passer à la pratique. Pour la théorie, essayer de lire le document. C'est assez clair, assez explicite. Je copie cette ligne-ci, n'est-ce pas? Je viens coller ici. PHP artisan make seeder. Notre seeder va s'appeler admin, n'est-ce pas? Seeder. Alors, où est-ce que les seeders se trouvent? Ils se trouvent dans le répertoire /database, pardon. /database/seeds. Notre admin 6 est bien là. Nous pouvons compléter le contenu qui manque dans la méthode run. Alors nous revenons au niveau de la doc et nous allons prendre tout le contenu de la méthode run qui est là. Nous revenons, nous allons le coller ici. Alors, table, c'est admins, n'est-ce pas? Name, nous avons la possibilité de faire str random. Alors, où se trouve cette classe? C'est la classe str est chargée ici, au-dessus, mais nous n'allons pas l'utiliser. Nous allons quand même utiliser db et h, parce que nous allons hacher le mot de passe et nous allons nous servir de db pour enregistrer en base de données. C'est ça qui est utilisé ici. Insert, on a le name. Quel nom allons-nous mettre? Nous pouvons mettre par exemple admin, n'est-ce pas? Pratique comme nom l'administrateur, mais ne le faites pas pour vos applications. Admin, l'email admin@gmail.com. Nous mettons admin. Bien. Une fois ceci fait, nous allons nous rendre dans database seeder pour dire que nous souhaitons utiliser, n'est-ce pas, le seeder admin. Ok. Le seeder admin. Maintenant, nous revenons ici. Nous faisons un coup de PHP artisan db seed. Ok. Voilà. Seeding admin seed. Ça a été effectué avec succès. Nous pouvons venir au niveau de notre table admin, vérifier. Bien évidemment, notre utilisateur a bien été créé. Essayons de nous authentifier avec cet utilisateur. Il s'appelle admin@gmail.com. Password, c'est admin, ce que nous avons mis. Alors là, nous avons une erreur. Alors cette erreur est due au fait que nous n'avons pas défini la route qui devait récupérer nos données lorsque nous envoyons à partir du formulaire. Donc ce que nous allons faire, c'est nous dépêcher de la créer. C'est une route en poste, n'est-ce pas? Elle s'appelle toujours admin, ne dérange pas. Admin, elle va utiliser la classe, n'est-ce pas, admin /login controller et la méthode login. Ok. Tout simplement, nous revenons et nous essayons d'actualiser. Là, le problème actuellement, c'est au niveau de Home. Notre vue n'est pas connue. Nous allons donc créer la route vers cette vue Home. Alors, nous faisons route, n'est-ce pas, .get, et nous l'appelons admin/home. Ensuite, nous définissons le contrôleur qui va gérer cela. C'est admin controller
qui n'existe pas encore. Nous allons le créer maintenant. Et la vue sera la méthode, pardon, sera index. Donc je vais créer la méthode admin controller en faisant php artisan make controller admin controller. Ok. Alors le contrôleur a été bien créé. Je vais essayer d'ouvrir. Le contrôleur a été bien créé. Je vais revenir au niveau. Je vais essayer d'ouvrir ce contrôleur là et créer la méthode index public function index qui va renvoyer vers la vue, n'est-ce pas? La vue qui va retourner la vue admin slash home qui n'existe pas encore. Nous allons venir dans les vues, le dossier view. Nous allons dans le répertoire admin créer une vue home .blade.php et dupliquer le contenu de la vue home qui est ici. Copie ça. Okay. Et je vais coller ici. Je vais dire que c'est dashboard. Et je constate que j'ai un problème ici. Alors je vais le résoudre pour aller aussi loin que je souhaite. Là, c'est dans Login Controller, bon, dans le App Service Provider. Où est-ce que je trouve ça encore ça? Provider. Root Service Provider, désolé, c'est ça. Ici, j'ai plutôt Home. Et je pense que tout est clair à ce niveau. Je valide. Et j'ai bien Dashboard Admin. Ce tuto est ainsi achevé. N'hésitez pas à liker et partager s'il vous a plu. Laissez un commentaire et je vous rassure à 100% que je serai là pour vous répondre. Merci. À la prochaine.